Oui, ça va. La deuxième partie est là. Et nous sommes en séjour où nous parlons, j'annonce encore le sujet, l'ordre, la conduite et la discipline dans l'église du Dieu vivant. Mon sujet, qui peut faire quoi? Mon inspiration, qui est membre effectif d'une église. Ainsi, j'étais en train de donner des conditions sur qui peut faire quoi. Dans l'ordination des diacres, le paragraphe 8, un frère très bien a été choisi pour être un diacre, mais il y a des conditions qui l'ont frappé. Écoutez les conditions qui l'ont frappé. Un frère a proposé un autre homme qui était un homme très honorable, très qualifié pour le travail et qui serait un homme loyal. Mais après avoir examiné le cas, on a découvert que le frère venait juste d'entrer dans cette foi et que sa femme n'y croit pas. Il était un nouveau converti et sa femme n'était pas croyante. Cela l'a disqualifié. Dites-moi un amen. Amen. Tu n'auras pas ta femme païenne et tu es ancien de cette église. Non, ça ne se passe pas comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Finalement, cela a disqualifié cet homme pour cet office parce qu'il doit tenir toute sa maison dans la soumission. Amen. Ce n'est pas toi qui es ancien, ta femme ne vient pas à l'église. Ta femme ne croit pas ce que tu crois. Non, tu es disqualifié. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Frère Daniel, c'est clair? C'est clair avec ce que je lis, tu dois écouter la parole. Un homme est disqualifié ici parce qu'il venait de croire, parce que un, de deux, sa femme ne croyait pas au message. Et Branham dit qu'il a été disqualifié parce qu'il doit mettre sa maison dans la soumission. Tu chantes ici, frère Daniel, tu es directeur de chant, ta femme est incroyante, tu ne chantes plus. Là, je me dis, je crois que je me suis fait entendre. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est ça, Papa Étienne? Papa Étienne, huissier, mais si sa chérie ne vient pas à l'église, cela le disqualifie. Ce n'est pas moi, c'est Branham. Dites-moi un amen. Oh my, un huissier doit mettre sa maison dans la soumission. Garder sa maison dans la soumission. Frère Josué, c'est clair? Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, le paragraphe 9 du message de l'ordination des diacres, Frère Branham dit, et nous sommes en train de grandir maintenant. Et nous désirons mettre cette église en ordre. En tant que surveillant général de l'église, en tant que pasteur, je dois veiller à ce qu'elle soit gardée conformément aux Écritures. Amen. Ça, Dieu nous demande de le faire. Garder l'église conformément aux Écritures. Frère, on n'a pas d'église, on n'a pas de bâtiment, mais parfois ce que nous avons comme matériel, beaucoup de ceux qui ont construit n'en ont pas. Ils n'ont pas nos guitares, ils n'ont pas nos baffles, ils n'ont pas notre équipement. Nous avons de belles chairs. Ce qui reste, c'est seulement voir un endroit et nos choses sortent. Et si c'est abîmé, donc Dieu l'a voulu, on achètera. Amen. Qui vous a dit qu'on n'aura pas l'argent? Frère, un frère fera Dubaï et achètera tous les instruments ici. Amen. Dieu soit loué. Amen. Nous sommes une église du Dieu vivant. Et on nous a appelé l'église la plus puissante de Kinshasa. Waouh! Qu'est-ce que Dieu appelle l'église la plus puissante? Dieu appelle là où sa présence se manifeste. Amen. Amen. Bâtiment ou pas bâtiment. Alors, frère Madame dit, nous devons reposer l'église correctement sur la parole. Et c'est ce que j'essaie de vous prêcher, pour que nous soyons en ordre. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Dieu soit loué. L'ordination des diacres, paragraphe 35. Oh, n'êtes-vous pas heureux de vous associer avec ces gens, avec des gens qui aujourd'hui peuvent vivre pieusement devant Dieu et vivre ainsi devant le monde actuel? C'est une chose merveilleuse. Un ancien, il vit pieusement devant Dieu. Et il vit pieusement devant les hommes de ce monde. Dieu soit loué. Qui peut être un ancien? Dans le message 1 guide 29, c'est pareil quand un homme est perdu, loin de Dieu. Il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. Il fera des choses qu'un être humain ne penserait pas faire. Un homme perdu loin de Dieu, une église perdue loin de Dieu, une église qui s'éloigne de Dieu,
qui s'est éloigné des principes de la Bible fera des choses que parfois on ne s'attendait pas à trouver dans une église du Dieu vivant. Ils se procureront de l'argent en faisant des parties de loto. Ils vont jouer aux loteries. Ils vont jouer à des jeux d'argent. Ils vont faire tout ce qu'ils vont, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent se permettre. Ils enseigneront n'importe quoi. Ils laisseront passer n'importe quoi. Les hommes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils leur passeront la main dans les dos. Même s'ils font du mal. Ah frère, ça va? Mais il a fait du mal, mais comme il donne beaucoup d'argent, on tolère. Ça, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Cet homme a besoin d'être corrigé, sinon il ira en enfer. Et au jugement, toi tu répondras. Parce que tu ne lui as pas enseigné la vérité. Un jour, une femme mourait. Cette femme supportait le pasteur. Le pasteur ne lui montrait pas le chemin. Un jour à l'hôpital, elle a dit, appelez-moi mon pasteur. Pasteur, tu es hypocrite. Tu m'as laissé me perdre. Parce que je t'ai donné beaucoup d'argent. Dites-moi un amen. Frère, ça ne passera pas auprès d'un homme qui a la colonne de feu. Il dira la chose telle qu'elle est. Amen. Vous l'appellerez quoi? Têtu, dictateur, peu importe, il se tient au principe de Dieu. Amen. Et c'est pour votre bien. Amen. Dieu soit loué. Et frère Branham dit ceci. Et ils vont laisser cet homme s'en tirer comme ça, exact. Écoutez, ils vont admettre dans les conseils des diacres des hommes qui ont été mariés 3 ou 4 fois. Pourquoi? Parce qu'ils donnent l'argent. Mais il est marié combien de fois? 2, 3, 4 fois. Non. Un diacre est marié une seule fois dans sa vie, pas 2 fois. Frère Samy, tu peux peut-être avoir un ministère, mais quand tu divorces, tu t'es marié à une autre femme, tu ne prêches plus ici. Frère Daniel, tu peux être administrateur, je ne sais pas. Mais si tu t'es marié 2 fois, tu es disqualifié. Tu dois être marié d'une. Ce n'est pas seulement ça, mais garder ta maison de la soumission. Quand on regarde ta femme, on regarde tes enfants, on voit la parole. Dieu soit loué. Amen. Et comme une dongo, hein? Et comme une dongo. Dieu soit loué. Frère Branham dit, les hommes mariés 3 ou 4 fois, ils les mettent diacre pour pouvoir se débrouiller côté financier. Joindre les 2 bouts du mois. Comme ça, Natia pour appeler ça là. Je vais vous dire une chose. Un fils véritable de Dieu qui soutient l'église avec l'argent, qu'il soit diacre ou pas diacre, il soutiendra l'église. Amen. Parce qu'il reçoit la parole qui le prépare à monter au ciel. Amen. Je me demande un frère qui est par exemple diacre, il n'est plus diacre, il ne donne plus l'offrande, il ne donne plus rien parce qu'on l'a enlevé du poste de diacre. Ça, ce n'est pas le genre de croyant qu'il faut. Amen. Amen. Un croyant, diacre ou pas, il soutient l'église. Amen. Voilà un bon croyant. Qui m'entend? Amen. Qui m'entend? Oh my. Donc, Kevin est diacre dans mon église. Je le fais asseoir, ma femme quitte l'église parce que Kevin n'est plus diacre. Charnel, ça c'est du diable. Ça prouve qu'il n'a même pas une expérience avec Dieu. Amen. Un homme qui vient pour la vie éternelle, amen, diacre ou pas diacre, il servira Dieu. Amen. Il viendra à l'église. Amen. Il continuera à payer ses dîmes, ses offrandes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Frère, vous qui venez ici, vous venez parce que vous servez Dieu ici. Donc le jour où je vous mettrai, je vous ferai asseoir, vous allez quitter l'église. Frère Daniel, quand je dirai tu ne chantes plus, c'est fini, tu quittes l'église. Je connais un frère, depuis que le pasteur Condé l'a fait asseoir, il ne chante plus et il est à l'église. Jusqu'aujourd'hui, il est à l'église. Parce qu'il n'est pas venu seulement chanter, il est venu pour aller au ciel. J'attire votre attention à ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous ne prêchons pas pour les vendre. Mais nous voulons que les gens qui nous donnent l'argent aillent au ciel. Il n'y a qu'un bout que vous pouvez joindre, c'est votre obligation envers Dieu. Tenez-vous là et dites la vérité. Un homme qui est perdu est dans un état
d'absurdissement. Il est comme fou. Amen. Vous voulez joindre le début du mois? Frère Branham dit, il n'y a qu'un bout que vous devriez joindre, c'est votre obligation envers Dieu. Tenez-vous à la vérité. Dites la vérité. Amen. C'est ce que nous essayons de dire. Amen. Nous dirons la vérité à quiconque est dans notre église. À ceux qui nous soutiennent et à ceux qui ne nous soutiennent pas, nous dirons la vérité. Amen. Dans le message, montre-nous le Père et cela nous suffit. Paragraphe 82. Oh, quelle disgrâce aujourd'hui que des hommes et des femmes qui prétendent, je suis prêt à terminer, que des hommes et des femmes qui prétendent être des fils et filles de Dieu, et à la nature de Dieu, des ministres à la chair, prétendent être des fils de Dieu, mais en reniant qu'il y ait une guérison divine, reniant qu'il y ait une action du Saint-Esprit. Quelle honte pour nos sœurs qui prétendent être des saintes de Dieu, tout en coupant les cheveux et en ôtant leurs habits et en agissant comme elles agissent. Quelle honte pour nos églises de permettre à des hommes mariés 2 ou 3 fois d'être des diacres dans les comités. Branham dit, quelle disgrâce! Nous n'aurons pas de diacres comme ça. Nous n'aurons pas des administrateurs comme ça. Nous n'aurons pas des huissiers comme ça. Amen. Que l'Église me dise Amen. Amen. Dieu soit loué. Je termine par qui peut être membre d'une église. Qui est-ce qu'on appelle membre d'une église locale? Membre effectif. Qui peut voter. Qui a un mot à dire. Que l'église peut soutenir. Ce n'est pas n'importe qui. Écoutez les conditions pour être membre d'une église. J'attire votre attention ici, vous jeunes gens qui êtes ici. Dans le message de l'ordination des diacres, au premier paragraphe, Frère Branham donne les conditions pour être membre d'une église. Il dit, voilà, la première chose est le placement des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Elle n'a ni dénomination ni rien qui lui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres. Elle élit son pasteur. Moi, je suis pasteur fondateur, vous n'avez pas à me lire. D'accord? Mais lorsque je ne serai plus, peut-être que je serai là, parce que Dieu me garde pour élever mes enfants et pour vous nourrir. D'accord? Au cas où je ne suis pas là, alors celui qui viendra n'est pas fondateur de l'église. Vous devez le voter. Qui m'entend? Le madame dit l'église a le droit de voter ses propres pasteurs, de voter ses administrateurs, de voter tout ce qui entre dans l'église et tout ce qui en sort. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Et l'église, c'est qui? L'église, c'est qui a droit de voter, qui a droit de parler, frère Branham dit? L'église, ce sont ceux qui viennent et supportent l'église par leur présence. Dites-moi un amen. Amen. C'est lui qui supporte l'église par sa présence. Si frère Paul était ici, amen, il allait être un bon membre parce qu'il vient toujours, il est toujours avec nous chaque jour du culte. Voilà celui qui est membre de l'église. Il soutient l'église par sa présence. Qui m'entend? Oui, monsieur. Frère Branham continue. Il dit, ceux qui supportent l'église par leur présence, par leurs dîmes et par leurs offrandes. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de tels placements. Lorsqu'il y a vote d'un diacre, vote d'un administrateur, lorsqu'il y a des décisions à prendre dans l'église, c'est celui qui vient chaque jour à l'église, qui soutient par ses dîmes et ses offrandes, qui a un mot à dire. Qui m'entend? Et on est là, à Kinshasa, même ceux qui ne donnent même pas une seule dîme, même ceux qui ne donnent même pas 50 francs d'offrande, ont un mot à dire sur l'église. On n'a pas d'église, le pasteur n'a pas trouvé l'église, le pasteur, il ne donne même pas l'offrande ici. Mais il a un mot à dire. Le mot qu'il a à dire, c'est de condamner le pasteur parce qu'il ne construit pas l'église. Un membre d'église, il soutient l'église, il vient à l'église, il soutient l'église par sa présence, par ses dîmes
et par ses offrandes. Si toi, tu soutiens l'église par tes présences, mais tu ne donnes ni dîme ni offrande, tu n'es pas un membre effectif de l'église. Et même, je m'étonne. Frère Branham dit, si quelqu'un de mon église, c'est comme je suis ici, tu te retrouves en Europe, tu es en voyage, pour faire 5-6 mois, ta dîme, tu donnes à ton pasteur. D'accord? Mais là où tu écoutes la parole, tu peux soutenir par l'offrande. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Là où tu es là, tu peux soutenir par ton offrande. Offrande missionnaire, offrande de construction, offrande d'amour. Tu peux faire un don à l'homme de Dieu, mais ta dîme, tu envoies à ton pasteur. Sauf si tu choisis cette église-là comme ton église. Là, tu donnes ta dîme là où tu es nourri spirituellement. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas encore choisi l'église ici, ils ne donnent pas leur dîme, c'est-à-dire ils envoient la dîme à leur pasteur. Ah d'accord. Mais quand même ils ont fait plus de 2 ans, 3 ans ici, mais quand même ils ne donnent pas leur dîme. Je ne comprends rien. Cette fois-là, mais maintenant où sont leurs offrandes d'amour? Bon, il y a des gens, frères, je vais maintenant dire une chose ici. Écoutez-moi. Quand tu ne viens pas à l'église chaque jour du culte, lorsque tu ne payes pas tes dîmes et tes offrandes, tu n'es pas qualifié même pour être un ancien de l'église ici. Tu n'es pas un membre effectif. Comment on fera de toi un ancien? Un ancien, c'est un membre effectif de l'église. Dites-moi un amen. Amen. Et un membre, il soutient l'église par sa présence, par ses dîmes et par ses offrandes. Je vais commencer à vous demander vos dîmes chaque fin du mois, vous qui travaillez. La plupart ne donnent même plus leurs dîmes et leurs offrandes ici. Mais si je ne prêche pas, il n'y a pas de pile, le pasteur a faim, n'a pas mangé, ils vont faire des bruits. Voyons, un homme comme ça, ils vont faire beaucoup de bruit. Mais ils ne savent pas que pour prêcher, il faut manger. Ils ne savent pas que pour prêcher, il faut avoir des habits propres. Ils ne savent pas que pour prêcher, il faut des lumières, il faut des téléphones, il faut des trucs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et cette histoire de dîmes et offrandes, nous la prêchons. Ce n'est pas parce que quand vous ne donnez pas, nous mourrons. Nous ne mourrons pas. Dieu nous fera vivre. Par son miracle. Dieu prend soin de ses serviteurs. Je reprends. Dieu prend soin de ses serviteurs. Je reprends. Dieu prend soin de ses serviteurs. Et toi qui ne donnes pas ta dîme là, tu penses que je vais mourir? J'ai vu, non? J'ai vu mes enfants vivre. Que quelqu'un me dise Amen. Écoutez, il y en a qui ne donnent pas la dîme parce que lui c'est qui? Je ne peux pas le donner la dîme. Il ne convient pas d'être un pasteur. Va chercher des pasteurs qui te conviennent, frère. Dieu soit loué. Mais maintenant écoutez, frère Branham, parce que je veux que vous soyez bénis matériellement et financièrement. Dans le message voir Dieu, il y a un Wara qui s'appelle Moussa. Il a BAT. Chaque fois Moussa me donne sa dîme. Un musulman. Il dit j'étais chrétien avant d'être musulman. Je connais le secret quand tu donnes quelque chose à un serviteur de Dieu. Dieu bénit. Dieu remplace. Dieu donne. Et il ne manque pas quand je passe là-bas d'envoyer à mes enfants des dolés, des trucs, va donner aux enfants. Il sait que je donne à Dieu. D'accord? Un musulman, il donne à Dieu. Je veux qu'il soit ce jour-là sauvé. À la deuxième résurrection. Si Dieu ne le prend pas à la première résurrection. Voir Dieu 28. Vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église qui soutient l'église par ses présences, par ses dîmes et par ses offrandes, Frère Branham dit, un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Que celui qui m'entend dise Amen. Amen. Si vous êtes membre de ces églises représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez votre dîme et votre offrande et vos offrandes à la maison du trésor. Branham dit, et la maison du trésor, vous savez ce que ça signifie. C'est là où vous recevez votre nourriture spirituelle. La maison du trésor, c'est là où vos âmes sont nourries. Amen. Et votre devoir est de soutenir. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Que ces lampes continuent à briller. Amen. Que les piles soient achetées. Amen.
Que le téléphone soit acheté pour que vos enfants soient nourris. Que le pasteur mange, que sa maison ne dorme pas affamée. Vous pensez que si ma femme ne mange pas, mes enfants ne mangent pas, je serai toujours en onction de venir vous prêcher? Je ne suis pas satisfait, Dieu n'est pas satisfait. D'accord? Mais on le fait quand même, on prêche quand même. Amen. Et frère madame dit, et votre obligation c'est vis-à-vis de votre église. Donc, tu ne peux pas être membre sans soutenir l'église. D'accord. Malachie 3:8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la main, un jour il sera un millionnaire. S'il continue comme ça. Que Dieu le bénisse. Et c'est pourquoi les frères qui soutiennent l'église par leurs dîmes et offrandes, leur source ne tarit pas. Amen. D'accord? C'est votre devoir envers Dieu d'apporter vos dîmes et vos offrandes. Et ce que j'apprécie chez le frère Jérémie, frère Kinet, c'est que en dehors de la dîme, ils mettent l'offrande. C'est-à-dire quoi? Il a $1000, il enlève $100, il trouve que l'homme de Dieu n'a même pas trouvé encore quelque chose. Moi, je reste avec 900, c'est beaucoup quand même. Il prend une offrande de ça, il met, il ajoute à ça. C'est son offrande d'amour. Il veut soutenir l'œuvre de Dieu, il veut soutenir les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il a dit ils le font sans effort, ils le font. Et je vois que les gens qui font ça, leur source ne tarisse pas. Frère Branham, c'est la Bible qui dit ici, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor, là où vos âmes sont nourries, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est Dieu qui vous a demandé la dîme. Frère, ne gonfle pas quand tu donnes la dîme. Je lui donne ma dîme, non. La dîme, tu donnes à Dieu, pas à agent de Dieu. Amen. Je répète, l'argent que vous me donnez à moi, c'est l'offrande d'amour pour la maison que je loue. Amen. Même si tout le monde ne donne plus. Ils ont laissé à 2 frères. Un 3e frère aussi avait donné quelque chose de valeur de $25 ou quelque chose, $20, $22, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je n'ai même pas pu encore payer le loyer parce que je paye le loyer à $300. Et tout le monde n'a plus fait ça. C'est ça l'argent que vous me donnez. Selon Galates 6:6, c'est l'argent, c'est ta chemise, c'est ton pantalon. Vous ne me donnez pas, mais j'en parle quand même. Que c'est quand quelqu'un m'achète ça qu'il m'a vraiment donné quelque chose. C'est quand vous me donnez l'argent de loyer que vous me donnez à moi quelque chose. Pour ce que je fais pour vous. Mais la dîme, ce n'est pas mon argent. Dieu a dit apportez-moi vos dîmes et vos offrandes. C'est l'argent de Dieu. Mais comme Dieu a son représentant, il donne à son serviteur. Mais ce n'est pas mon argent. C'est l'argent de Dieu. Et quand tu gonfles pour la dîme, tu ne comprends rien. On ne donne pas la dîme en gonflant. C'est moi qui donne mes dîmes. C'est moi qui donne mes offrandes. Il ne fait pas ça. Que Dieu vous bénisse. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Dieu dit, testez-moi. Donne ta dîme. Si je ne te bénis pas, je ne suis pas Dieu. Toi, donne seulement ta dîme. Amen. Qui m'entend? Toi, donne-moi la dîme et regarde ce que je vais faire. C'est ce que Dieu dit. Et il dit, si quelqu'un donne la dîme, il va menacer tout ce qui viendra le dévorer. Si c'est le diable, si c'est les sorciers des familles, Dieu va les stopper pour que toi tu prospères. Amen. Et toutes les nations vous diront heureux. Ce frère-là est béni. Ce frère-là, Dieu l'avait béni. Ce frère-là, Dieu l'a visité. Lui ne peut plus dormir affamé chez lui. Dieu l'a déjà béni. Pourquoi? Les dîmes et les offrandes. Amen. Frère, lorsque l'homme de Dieu ne mange pas et que vous mangez, lorsque l'homme de Dieu n'a pas bu et vous buvez, Dieu ne vous bénira pas. Parce que dans la maison du trésor, je connais un frère, lui, il a souffert pour ma maison. Même s'il a $10, il va prendre ça et me donner. Pour que ma maison vive.
Que Dieu vous bénisse. S'il n'a rien, il donnera même 5 $ pour que ma maison vive. Que Dieu le bénisse pour ça. Amen. Et de tels gens, je veux que Dieu les protège. Amen. Et que je ne veux pas les perdre de cette église. Amen. Alléluia. Je suis presque à la fin. Dieu mal compris, frère Branham dit ceci. 111, 112. C'est exact dans la Bible. Malachie chapitre 3. Un homme trompe-t-il Dieu et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison, à la maison du trésor, toutes vos dîmes et offrandes, et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place chez vous. Dieu va tellement vous bénir que vous direz, mais ça, j'irai encore avec ça, c'est beaucoup. Maintenant, Branham met son commentaire. Il dit, voilà un défi pour tout homme. Si seulement j'avais le temps et que je prenne ce petit passage de la Bible que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Branham dit, je vais raconter ma vie sur les dîmes et offrandes. Frère Branham commence. Lorsque j'étais affamé, quand Branham avait faim, et que mon père était malade, cependant, j'ai prélevé d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. Branham n'ayant pas mangé, son père malade, mais Branham d'abord payait la dîme à Dieu avant de s'occuper de sa faim et avant de s'occuper de son père. Il y a des frères ici, je ne travaille pas, je n'ai rien, mais la dîme de tout. Même l'argent qu'on te donne, tu prélèves la dîme de tout. J'attire votre attention. Dites-moi un amen. Il y a des frères ici, moi je ne travaille pas encore. Où est-ce que j'aurai la dîme? Où est-ce que j'aurai l'offrande? Mais pourquoi tu écoutes la parole? Reste sur la maison. Allez, déconnecte-toi. Va te connecter là-bas, va écouter comment il va aller ça. Hein? Parce que même si tu te caches, tu te connectes à frère Bleu, tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois le faire. Dites-moi un amen. Et chaque fois que j'ai ta dîme, je prélève aussi la dîme de dîme. C'est ce qui fait que vous soyez bénis. Si je bouffe ça sans donner à Dieu, moi aussi, je vous bloque. Amen. Et la dîme, on ne la donne pas aux veuves. Branham a dit la dîme n'est pas destinée aux veuves. C'est pour le sacrificateur. Qui m'entend? Les veuves, on leur fait une offrande d'amour, pas la dîme de Dieu. La dîme n'est pas destinée à eux, c'est pour l'homme de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Oh là là, frère Branham dit, j'ai prélevé d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. Et Branham dit, vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, un homme, une femme, même si vous ne mangez qu'1 $ par semaine, si vous apportez les centimes de cela et vous placez dans la maison du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi Branham d'hypocrite. Même si tu n'as qu'1 $ et que tu prends les centimes de ces dollars-là, tu donnes à Dieu. Si Dieu ne te bénit pas, appelez-moi Branham hypocrite. Il y a un frère quand il a dit là, 10 $, je ne peux pas donner à Dieu. 5 $, ah 5 $, je ne peux pas donner ça à Dieu. Mais Branham dit même 1 $. Prélève la dîme et tu verras comment Dieu va te bénir. Donc il y a des gens qui cultivent leur propriété. Ils cultivent ça. Ils seront des malheureux, et même les générations seront malheureux. Non, donnez à Dieu sa dîme et ses offrandes. Même si tu n'as que 1000 francs par semaine, prends les 100 francs là, donne ça à Dieu. Oh là là. Amen. Branham dit c'est un défi lancé à n'importe qui. Et tout chrétien, cela répond à cette question. Et frère Branham dit tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Cela devrait être fait. Oh là là. Je pense que j'ai gardé une autre partie pour le mercredi. Que Dieu vous bénisse. J'ai gardé une partie pour le mercredi parce que c'est une partie très importante concernant notre église que nous allons construire. Cette partie, c'est le mercredi. Et le mercredi, je vais en ce moment-là alors désigner
un trésorier, désigner un directeur des champs et désigner un huissier. Les administrateurs, ça viendra après. Amen. D'abord, je vais désigner un huissier, un trésorier de l'église avec l'onction de Dieu sur lui et un huissier, et je vais désigner un directeur de champ. Le huissier, je verrai parce que jusque-là, les frères qui soutiennent l'église par leur présence, même en ces temps difficiles, ne sont pas très nombreux. Nous n'aurons pas beaucoup de huissiers aussi. Alors, je garde cette partie-là pour le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Et que je sois à Kinshasa ou pas à Kinshasa, sachez que tu peux lancer ça. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir le mercredi. Nos mains levées. You are holy. Volume. King of kings, Lord of lords, you are holy. Est-ce qu'il est trois fois ça? Holy, you are holy. King of kings, Lord of lords, I worship you. Quand nous disons qu'il est saint, dites-le lui. Saint, tu es saint. Roi de rois, Seigneur des tous, refaites vos vœux envers Dieu. C'est le début de l'année. Promettez d'être meilleur, de vous améliorer, d'être des bons membres.